Donc le passage à la nouvelle formule, est-ce un mythe ou une réalité? On va voir un petit peu. Pourquoi passer à la nouvelle formule? Comment faire le passage en toute douceur chez nos patients? Quelle surveillance après le passage à la nouvelle formule? Quelles précautions et quels conseils donner à nos patients pour que tout se passe bien? Et comment réussir ce switch au Maroc? Alors, pourquoi passer à la nouvelle formule? Il faut savoir que la lévothyroxine est un produit où les spécifications sont étroitement serrées. C'est un médicament qui est très instable et donc vous le voyez d'ailleurs en pratique courante chez vos patients quand vous faites un dosage de TSH avec le même dosage entre l'hiver et l'été par exemple ou dans un événement particulier, vous voyez que la TSH n'est pas forcément stable. Donc c'est un médicament où il a été demandé depuis ces 15 dernières années où la spécification soit le plus resserrée possible. C'est pour cela que le développement de la nouvelle formule a vu le jour et le rationnel est que la lévothyroxine est souvent considérée comme un médicament à index thérapeutique étroit et la posologie exacte est nécessaire pour qu'on ait une TSH stable dans le temps. D'ailleurs, la teneur en lévothyroxine dans le comprimé est variable selon la chaleur, selon le taux d'oxygène, selon le taux d'humidité. Et c'est pour cela que vous voyez des TSH qui sont différentes entre l'hiver et l'été, par exemple. Vous allez voir aussi qu'il y a eu des inquiétudes qui étaient exprimées quant au fait que ces médicaments à base de lévothyroxine avaient une spécification de teneur irrégulière. Et donc, pour conséquence, les fluctuations de l'état clinique des patients et de la TSH, et donc un dosage précis à long terme était recommandé. Alors, c'est pour cela que depuis 2007, les demandes de la FDA et des autres autorités de santé ont demandé au laboratoire Merck de travailler dans le développement d'une nouvelle formule où la lévothyroxine va être beaucoup plus stable. Et alors, la nouvelle formule a permis donc de garantir une teneur en substance active encore plus stable et constante pendant toute la durée de conservation du produit. D'abord entre le début et la fin de la date de péremption, mais aussi des dosages très précis d'un traitement à un autre et d'un lot de lévothyroxine à l'autre. Et donc cela a permis à la nouvelle formule, comme vous le voyez, une meilleure stabilisation de la teneur en substance active, puisqu'on est passé de l'ancienne formule ici d'un intervalle entre 90 et 110%, à ici la nouvelle formule, un intervalle beaucoup plus précis entre 95 et 105%. Donc, comment faire le passage à la nouvelle formule? Est-ce que les deux formules, anciennes et nouvelles de la lévothyroxine, sont interchangeables avec la même dose? La réponse est oui, puisque la nouvelle formule et l'ancienne formule sont bioéquivalentes. Merck a développé des études de bioéquivalence et des études de proportionnalité des dosages et vous allez voir que sur le schéma de l'étude de bioéquivalence, les deux formules sont totalement bioéquivalentes entre la nouvelle et l'ancienne formule et ceci a été confirmé grâce à ces intervalles de confiance qui sont exacts. Par ailleurs, la proportionnalité du dosage dans le médicament est également convertible d'un lot à l'autre, c'est-à-dire que dans la précision du lévothyrox à faible dosage, à moyen dosage ou à dosage fort, la proportionnalité a été prouvée. Donc nous voyons ici par exemple que dans les médicaments, que ce soit les petits dosages ici, 50 microgrammes, ou même des comprimés à 200 microgrammes, nous avons la même proportionnalité de la quantité de la molécule de la lévothyroxine, ce qui fait que cet intervalle qui a été prédéfini a été exactement établi, ce qui répond aux recommandations de la FDA et des autres autorités de santé. La question qui se pose, est-ce que les effets indésirables rapportés par les patients entre la nouvelle formule et l'ancienne formule sont pareils? Et la réponse est oui. Par ailleurs, les études de tolérance et les profils de tolérance montrent des profils de tolérance totalement pareils entre l'ancienne et la nouvelle formule. Donc, en pratique, comment faire le passage à la nouvelle formule? Exactement le switch dose pour dose quand la TSH est dans l'objectif pour nos patients. Par ailleurs, si on voit le patient
et que la TSH est en dehors de l'objectif, on va faire l'ajustement par palier, comme on faisait pour l'ancienne formule, en augmentant ou en diminuant la dose de lévothyrox en fonction de l'objectif du TSH de chaque population, puisque vous savez que chaque population a un niveau de TSH qui est différent. Alors, quelle surveillance après le passage à la nouvelle formule? Ici, vous voyez que dans des populations particulières, notamment la femme enceinte, notamment les patients qui ont un antécédent de carcinome papillaire de la thyroïde, pour lequel le dosage peut être freinateur et non substitutif, les patients cardiovasculaires ou sujets âgés qui sont fragiles sur le plan cardiovasculaire, les patients qui ont aussi une sensibilité à la TSH. On sait que dans nos patients, vous avez des patients pour lesquels le dosage de lévothyrox n'a pas été changé depuis plus de 2-3 ans, et vous avez par ailleurs des patients que vous switchez ou que vous changez tous les 3 mois. Pour ces patients en particulier, le passage à la nouvelle formule nécessite un dosage de TSH 6 à 8 semaines après le switch à la nouvelle formule. Par contre, chez l'ensemble des autres patients, comme pour votre surveillance régulière, un taux de TSH est demandé au bout de 3 mois. Donc, en d'autres termes, après le passage à la nouvelle formule, on ne va pas demander des TSH à tout le monde. Nous allons demander des TSH que pour les patients qui ont un niveau de TSH irrégulier, ou là, les populations particulières, grossesse, sujets âgés, etc. Donc, pour les médecins, ce qui est important à savoir, c'est que le maintien de l'équilibre thérapeutique doit être contrôlé dans les 6 à 8 semaines dans ces populations fragiles, donc enfants, personnes âgées, patients qui ont un carcinome thyroïdien, patients cardiovasculaires. La femme enceinte, c'est une population encore plus fragile puisque le taux de TSH est important pour le développement intellectuel du fœtus et donc une TSH à 4 semaines est nécessaire. Par ailleurs, pour tous les autres patients, un dosage de TSH, comme pour l'ancienne formule, est demandé tous les 3 mois ou tous les 6 mois, selon votre surveillance que vous avez rythmée avec votre patient. Alors, quelles précautions et quels conseils pour nos patients? Alors justement, il faut rassurer les patients quant au passage à la nouvelle formule. On va le voir, les patients se posent beaucoup de questions. Parce qu'ils ont entendu ce qui s'est peut-être passé en France ou par ailleurs ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, etc. Répondre à leurs questions, ne pas revenir sur les anciennes formules et ne pas motiver ou encourager les gens à aller acheter d'autres formules ailleurs. Vaut mieux continuer sur la formule qu'on a puisque les patients vont pouvoir l'avoir habituellement. Alors, sensibiliser également les patients sur l'intérêt de la surveillance de la TSH et des signes cliniques en cas de déséquilibre thyroïdien et donner des fiches explicatives. Alors, quelles sont les questions que se posent les patients? À quoi sert la lévothyroxine? Pourquoi passer à cette nouvelle formule? Quelles sont les modalités de prise de ces nouveaux médicaments? Est-ce que ça va être différent de la prise et des habitudes que les patients avaient avant? Quels sont les risques au changement de la nouvelle formule? Et quels symptômes doivent les alerter pour aller voir ou faire un bilan ou voir leur médecin? Et quels changements apporter à la boîte et à la plaquette? D'abord, concernant les nouveaux excipients de la nouvelle formule. Vous savez que la nouvelle formule va contenir de l'acide citrique et du mannitol, alors que l'ancienne formule contenait du lactose. Concernant les inquiétudes par rapport à l'acide citrique ou le mannitol, les dosages qu'on a sont très faibles, ils sont même à des milliers de pourcentages plus faibles que dans beaucoup de médicaments que vous prenez en automédication, que ce soit l'acide citrique ou le mannitol. On va revenir par exemple sur le Fervex, le paracétamol ou le Dafalgan, où l'acide citrique contient 8000 fois plus que la nouvelle formule de lévothyrox. Donc il faut rassurer les patients quant aux nouveaux excipients, que ce soit le mannitol ou l'acide citrique. Les dosages sont très faibles, aucun événement indésirable rapporté. Alors, comment réussir aujourd'hui le switch au Maroc? Il faut savoir que le lancement, par exemple, de la nouvelle formule en Suisse s'est très très bien passé. Ça a été lancé en avril 2018. C'était le 2e pays après la France
où le lévothyrox a été lancé, les campagnes d'information et justement de communication auprès des médecins, auprès des professionnels de santé, a permis le passage sans aucun souci. Et d'ailleurs, beaucoup d'experts médicaux ont été très rassurés et contents par rapport à ce switch. La minorité des patients ont demandé de switcher d'emblée à d'autres formules et les patients n'ont rapporté aucun effet indésirable ou secondaire après le passage à la nouvelle formule. Alors un autre pays avait fait aussi l'expérience de la nouvelle formule avant le Maroc. Si on parle de la Tunisie, donc peut-être aussi des patients qui nous ressemblent sur le plan génétique, le switch à la nouvelle formule s'est passé de manière très rassurante, que ce soit pour les professionnels de santé ou pour les patients. Le lancement a été fait en juin 2022 avec beaucoup de communication sur le médicament auprès des patients et auprès des professionnels de santé, avec beaucoup de symposiums et d'actions qui ont été initiées justement par les laboratoires Merck pour que ce passage se fasse sans aucun souci. Alors, il faut justement, après le passage à la nouvelle formule, insister sur le rôle du médecin. Nous sommes un élément clé et un rôle très principal dans la réussite de ce passage à la nouvelle formule, puisque c'est le médecin qui doit communiquer avec le patient, puisqu'il connaît sa maladie, il connaît dans quelle population il est par rapport au dosage précis de la TSH. Il faut qu'il lui explique et qu'il lui communique quels sont les effets qui doivent peut-être aller lui faire un dosage de TSH, et aussi par rapport aux excipients, aux inquiétudes que pourraient avoir les patients. Donc, aucun changement de profil de sécurité du produit n'a été enregistré après le passage à la nouvelle formule en Tunisie. Alors, au Maroc, il faut savoir qu'à partir du mois de juin 2023, les laboratoires Merck ont initié des activités médicales qui visent à garantir ce passage en douceur de l'ancienne à la nouvelle formule, avec des plans de lancement de communication dans ce domaine. Et d'ailleurs, le suivi de près et l'accompagnement des patients va permettre ce passage en douceur pour qu'il n'y ait aucun effet rapporté de la nouvelle formule. Alors, comment se présente l'emballage? Regardez l'emballage ancienne formule et nouvelle formule. Ici, vous allez voir excipients modifiés. Et ces excipients modifiés qui sont rajoutés sur la boîte, c'est l'acide citrique et le mannitol. Autre chose importante, il faut expliquer aux patients et peut-être même aux pharmaciens que les couleurs des boîtes vont être différentes. Et donc, si les patients avaient l'habitude de travailler juste sur la couleur de la boîte, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Il faut vraiment vérifier le dosage qui est écrit sur la boîte. Ici, par exemple, 25 microgrammes. Vous voyez qu'il est devenu rose alors qu'il était violet, avec ici, excipient modifié, pour que le patient sache qu'il est arrivé, qu'il apprend la nouvelle formule. Ceci va se retrouver également dans l'intérieur de la plaquette du lévothyrox avec excipient modifié dedans. Alors, ces lettres d'information sont importantes à télécharger et à voir pour les professionnels de santé, pour les pharmaciens, mais aussi pour les patients. Ici va être retrouvé le rationnel de la nouvelle formule ainsi que les dosages qu'on doit faire et puis les événements qui pourraient être éventuellement rapportés. Alors ici, la lettre d'information par rapport à la galénique, et vous voyez des fiches pour les patients en version française, en version arabe, vous voyez, et en dialecte, donc marocain, et en arabe classique, pour que tous les patients puissent avoir toutes les informations sur la nouvelle formule. Par ailleurs, Merck a également mis sur la boîte, ici, un code barre que pourraient télécharger éventuellement les patients, et ce QR code et cette adresse permettent d'accéder au site web et on va avoir toutes les informations sur la nouvelle formule, le numéro de téléphone en cas d'inquiétude ou d'événement rapporté, mais aussi toutes des réponses par rapport à ces questions. Alors, il faut savoir que le switch va être simple. Donc, pour les patients, expliquer que c'est du switch dose pour dose en cas de TSH normal. Les modalités de prise de la nouvelle formule sont exactement les mêmes que pour l'ancienne formule.
Donc les mêmes habitudes pour les patients sur un estomac vide, effectivement, et les dosages restent inchangés. La couleur des boîtes a changé, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'erreur sur le dosage, puisqu'il faut vraiment faire attention au dosage prescrit par le patient, par le médecin, et pas la couleur de la boîte. Contacter le médecin pour contrôler la TSH quand on est dans les catégories à risque. Par ailleurs, patientes enceintes, les patients avec antécédents de carcinome thyroïdien, les patients avec antécédents cardiovasculaires, les enfants, donc toutes les populations aussi qui ont eu une altération ou une irrégularité du dosage de la TSH. Et puis, le passage, quand on est passé à la nouvelle formule, il ne faut plus reprendre l'ancienne formule pour que cette stabilité se fasse dans le temps. Et bien évidemment, s'il y a n'importe quelle question ou symptôme inhabituel, il faut redemander au médecin et n'hésitez pas à poser les questions aux professionnels et pas sur les réseaux sociaux. Pour les pharmaciens, il faut que lors des réceptions des nouvelles boîtes, il est recommandé de terminer les stocks de l'ancienne formule afin de délivrer les nouvelles formules pour qu'il n'y ait plus de passage à l'ancienne formule et pas de confusion pour les patients. Parce que ce changement de couleur pourrait être justement une source d'erreur pour les patients. Et donc, encore une fois, sensibiliser les pharmaciens pour les populations à risque afin d'avoir des dosages de TSH après le passage à la nouvelle formule. Et je pense que si la communication se fait auprès des médecins, des pharmaciens, des patients et de tous les professionnels de santé, le passage et le switch à la nouvelle formule se fera sans aucun souci. J'ai même laissé 8 minutes pour les questions.